Alors pour cette vidéo, j'ai choisi une récurrence assez peu évidente, donc c'est vraiment il va falloir être très concentré, c'est loin d'être facile, par contre, c'est quand même faisable. Donc comme toutes les récurrences, eh bien, on va vérifier un petit peu que la propriété, eh bien, elle est vraie déjà, en essayant à la calculatrice, parce que là les calculs sont assez lourds. Donc comment est-ce qu'on peut vérifier ça à la calculatrice? Ben, c'est très simple, on va à la place de n mettre un x, on va faire un tableau de valeurs pour des valeurs de x entières, et on va diviser par 576 pour voir si on obtient un nombre entier. Donc ça donne ceci. Alors, vous voyez, donc je vais taper donc dans ma table de fonctions. Alors pour les Casio et les Texas, vous prenez f de x égale, vous tapez donc 5 puissance donc 2x plus 2 moins 24 fois x moins 25. Et là je vais mettre des parenthèses tout autour de cette expression. Donc ça c'est pour l'instant. Voilà. Et je vais diviser ça par donc 576. Si c'est divisible, eh bien le résultat que j'obtiendrai sera un nombre entier. Donc je valide. Je vais régler ici pour faire un tableau de valeurs de 0 jusqu'à, eh bien, je sais pas, moins 50 pour l'instant, on verra. Et aller de 1 en 1 pour avoir des valeurs entières de n. Voilà. Donc je mets table et vous voyez que dans ma colonne ici, je n'ai que des nombres entiers. Alors ça va très vite, très haut, le rapport est énorme. Voilà. Donc à la main, vous voyez, on ne peut pas aller très loin, on aurait jusqu'à 5 à la rigueur, et après c'est des puissances 7, donc on est déjà sur des puissances 7, c'est sur, donc 6 c'est le million, sur des dizaines de millions, dès qu'on est à U6, et encore, et on a divisé par 576, hein. Voilà. Donc ça a l'air d'être une propriété qui est vraie. Donc on peut conjecturer qu'elle est vraie. Alors maintenant, on va commencer à faire notre initialisation, donc là, ça pour l'instant c'est le côté tranquille. Initialisation. Donc pour n égale 0, on va remplacer 5 puissance 0 plus 2, moins 24 fois 0, donc ça fera 0, moins 25. Ça donne donc 25, c'est-à-dire 5 au carré 25, moins 25, ça donne 0, et 0 est bien divisible par 576. Je rappelle que 0 est divisible par tous les nombres entiers non nuls. Alors, l'hérédité. Donc, on suppose, comme d'habitude, que pour un certain cas, eh bien, cette propriété est vraie. Donc, on suppose que pour un certain cas, un certain nombre k évidemment un entier, eh bien on suppose quoi? Eh bien que 5 puissance 2k plus 2 moins 24k moins 25 est divisible par 576. Voilà. Et on va essayer de montrer que c'est vrai au rang suivant. Alors notre divisibilité, pour ceux qui aiment bien, on va la traduire, ça veut dire qu'il existe un grand nombre k, enfin un entier k, tel que, 5 puissance 2k plus 2 moins 24k moins 25, c'est écrit 576 fois k. Voilà. Et maintenant, on va regarder notre relation ici, notre expression au rang suivant, c'est-à-dire pour n égale 2k plus 1. Donc on regarde ça, pour n égale k plus 1. Pardon, ça fait 2 fois k plus 1 plus 2, moins 24 fois k plus 1, moins 25. Et là, on se dit que c'est vraiment difficile, hein, parce que quand on calcule premièrement, ça donne 5 puissance 2k, donc 2 et 2. Ça fait donc 2 puissance 4, moins 24k, moins 25. Donc ça fait qu'on va mettre moins 24 et 25 qui fait moins 49. Voilà. Alors l'idée générale de tout ça, c'est d'essayer de faire apparaître l'expression ici au rang k. Donc ici, la différence, c'est que vous avez plus 4 au lieu de plus 2. On va donc enlever 2. Alors, bon, on ne peut pas vraiment enlever 2, mais on va sortir 2 puissance de 5 de là. Donc ça veut dire qu'on écrit que 5 puissance 2k plus 4, c'est 5 au carré, fois 5 puissance 2k plus 2. Voilà, donc on a en fait le début de notre hypothèse de récurrence. Et donc ce qu'on va faire, et là, c'est l'astuce qu'on fait à chaque fois, on met une parenthèse et on écrit toute l'expression qu'on espère obtenir. Voilà. Alors sachant évidemment
qu'il y a des termes qui n'y étaient pas qu'on va devoir enlever. Donc 5 puissance de k plus 2 fois 5 au carré, je l'ai, c'est lui. J'ai ensuite moins 5 au carré fois 24k, donc 5 au carré ça fait 25, donc j'ai donc 25 fois 24k en trop, donc je dois l'annuler. Comme il y en a moins, je mets un plus. Ensuite j'ai fait apparaître 5 au carré fois moins 25, donc c'est-à-dire moins 625, moins 625, donc je vais rajouter 625. Pour l'instant, eh bien si je développe tout ça, vous pouvez vérifier, je n'aurai que 5 puissance de k plus 4, et donc je vais rajouter moins 24k, moins 49. Vous voyez, l'idée n'est pas très compliquée. Du début ici, j'extrais en fait le début de mon hypothèse de récurrence, 5 puissance 2k plus 2. Donc ça me force à factoriser par un nombre. Ici, c'est 5 au carré. J'écris ensuite ce qui m'intéresse pour avoir toute mon hypothèse de récurrence utilisable. Donc je rajoute moins 24k, moins 25. Et ensuite, je fais disparaître, et c'est ces deux termes-là, les deux termes parasites, c'est-à-dire 5 au carré fois moins 24k. Donc je le fais disparaître en rajoutant 25 fois 24k. Et pareil pour 5 au carré qui fait 25 fois moins 25, c'est-à-dire je dois enlever moins 625, je dois donc ajouter 625. Et on n'oublie pas de rajouter les termes qui étaient déjà là. Et on regarde tout ce qu'on a obtenu jusque-là. Alors, on a donc 25 fois notre parenthèse, que je ne vais même pas réécrire, puisqu'on a introduit ici un grand nombre, un entier k, qui est tel que, cette parenthèse, c'est en fait 576 fois k. Donc on a déjà ici un multiple de 576. Alors après, est-ce qu'on a un multiple de 576 à côté? Alors, 25 fois 24k moins 24k. On peut factoriser par 24k. Ça nous donne 25 moins 1. Et ici, on a 625 moins 49. Alors, on va faire la soustraction de tête. 625 moins 40, ça fait donc 585. 585 moins 9, ça nous fait 500. Donc 577. C'est ça? 25. 5 moins 9, 576, pardon. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'on a 576, c'est justement le nombre ici. Alors 576 de mémoire, c'est 24 fois 24. Et là, qu'est-ce qu'on a donc? 25 fois 576 fois notre nombre grand K, plus 24K fois 24, plus 576. Voilà. Et 24 fois 24, c'est 576. Donc on peut tout factoriser par 576. On obtient 25 fois k plus k, mais petit k, plus 1. Voilà. Et ça, si vous remarquez, c'est un entier. Puisque grand K est un entier. K plus 1 sont des entiers. Donc ça, c'est un entier. On vient donc de montrer que notre expression rang k plus 1 était égale à 576 fois un entier. On a fini. Donc, alors on va tout réécrire. 5 puissance 2k plus 4 moins 24k moins 49 est divisible par 576. Il n'y en a plus qu'à conclure comme d'habitude. Mais là, vraiment, on a fait le plus dur, c'est fini. Voilà, donc ici, on écrit l'hérédité est démontrée. Donc, conclusion, on a l'initialisation et l'hérédité, on a démontré par récurrence sur n que, pour tout n appartenant à grand N, 5 puissance n plus 2 moins 24n moins 25 est divisible par 576. Voilà, donc une récurrence loin d'être évidente, mais alors certains peuvent se dire, mais on ne peut jamais trouver ça tout seul. Alors vous pouvez, à condition de suivre un petit peu la recette. Alors la recette, je la répète, vous écrivez donc l'expression au rang suivant, c'est-à-dire en k plus 1, voilà, vous avez ça ici, et vous allez vous servir du ici
de l'endroit où il y a des puissances, c'est-à-dire pour essayer de retrouver les puissances que vous aviez dans l'hypothèse au rang K. C'est pour ça qu'on est amené ici à sortir 5 au carré, ici pour faire apparaître 5 puissance 2K plus 2. C'est pour ça que vous avez donc une factorisation par 25. Ensuite, deuxième étape, à l'intérieur de vos parenthèses, eh bien, vous faites apparaître les deux termes ici qui manquent pour justement que l'hypothèse de récurrence apparaisse, et après, eh bien, vous compensez les termes que vous avez fait apparaître et vous regardez ce qui reste, et si tout va bien, eh bien, il restera un des 576 qui vont apparaître comme par magie. Voilà. Et bien, voilà pour cette récurrence un petit peu difficile quand même, j'avoue, mais quand même assez agréable à faire, et surtout quand on a trouvé ça, on est plutôt content. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc j'obtiens après, donc en regroupant, donc les carrés j'en ai deux, j'ai moins 1140 carrés et 160. Pour les K j'ai 9 fois 56, donc 504, plus 2 fois 160, 320, moins 56K. Il me reste tous les autres termes, 243 fois 9, donc 2187, 160, 56. Voilà, et on a tout ça. Alors qu'est-ce que ça donne? Étape suivante, donc toujours 9 fois 512K. Ensuite, les K carrés.